Bonjour, j'ai envie de vous faire une petite carte aujourd'hui. Alors, les fêtes, bon, on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année, donc c'est le moment d'envoyer des cartes. Mais aussi, moi, je voudrais vous faire une carte avec une photo. Alors, moi, j'ai pris une photo de mes enfants, d'un Noël en 2019. Et du coup, c'est une photo que je vais mettre en carte, vous voyez, avec ce dies. Et je vais utiliser également celui-ci de la même collection que vous avez en ce moment dans la boutique, dans les soldes, puisque les dies de Noël, je les ai mis dans les soldes. Donc j'ai découpé dans du papier métallisé. La découpe du cadre avec le sapin et les cadeaux, ainsi que la bordure de sapin. Alors, je vais utiliser donc ma photo, un grand napperon dentelle à pois bleu. Je vais utiliser également ce bloc de papier qui vient d'arriver dans les collections de printemps. Alors, j'ai pris le 15-15 en plus du 30 et du 20 pour faire de la carterie. Là, je ne vais pas utiliser les fleurs puisqu'on est dans Noël, mais par contre, je vais utiliser ce côté planche parce que dans ma photo, j'ai un petit peu de bleu ici en reflet dans le sapin. Et du coup, ça va nous faire un petit peu turquoise là, et je pense que ça va bien s'accorder avec. Alors, je vais prendre du cardstock. Là, je vais prendre le bleu pigeon, le bleu pâle pigeon. Alors, c'est une chute que j'ai. Et on va découper un premier morceau pour préparer la carte. On va découper en tout deux morceaux. Donc, un premier qui va mesurer 14 par 12 et demi. Alors, là, je vais regarder à 14. Ah ben, il était déjà découpé à 14 dans l'autre sens. Alors, je découpe à 12 et demi. Enfin, non, je découpe à 14. Je vais m'arrêter à 12 et demi, pardon. Voilà, soyons précises. Donc, à 12 et demi dans ce sens. Alors, je vais mettre mon papier à l'envers parce que ma feuille est entamée. Et là, à 12,5. Donc, un premier morceau. 12,5 sera la hauteur de ma carte. Donc, mon dies passe. Et la découpe du cadre également à l'intérieur. Et je vais découper un deuxième morceau qui va faire 12 et demi. Alors, 12 et demi, je vais le prendre dans ce sens parce qu'il va pas m'en falloir beaucoup. Donc 12 et demi, toujours la hauteur. Et dans l'autre sens, je vais le découper 1, 2, 3, 4 à 5 cm. 5 cm. Et là-dessus, on va faire des plis sur ce petit morceau. Donc, on va faire un pli à 1 cm du bord, 2 cm et 3 cm. Ça nous donne ceci. Vous pouvez le plier en accordéon. Le papier le plus long, ce bord-ci, donc sur le devant, il va falloir avoir le devant texturé. C'est le plus joli côté en fait du papier. Alors, on va bien marquer les plis. Là, je vois, je suis pas partie très droit pour le deuxième trait, le dernier pli là, donc c'est important que je recule ici mon pli. On ne voyait pas les plis de dessous en fait. Faut que ça fasse joli. Oui, je suis partie un peu en travers là. Essayer de récupérer ça. Du coup, cette bordure, on va venir la coller ici en laissant un petit peu de
de gris bleu. Sur le côté gauche, on va juste mettre un double face ici de 3 mm. Juste pour coller notre découpe de bordure. Je ne sais pas si vous les avez utilisés pour vos cartes de Noël ou de bonne année. Mais en tout cas, là, après les fêtes, eh ben, c'est l'occasion d'envoyer un petit souvenir de Noël passé ensemble. Donc du coup, le devant de la carte, ça va être celui-ci. On va venir coller. Alors on ouvre. En fait, ce pli, c'est pour avoir un petit peu d'amplitude. Donc ici, on va mettre un double face. Là, je vais mettre du 9 mm. Et je vais venir coller mon fond de carte par-dessus. Déjà, ça fait un joli rabat. C'est bien sympa. On pourrait même mettre un papier acétate transparent à l'arrière, ici, collé ici, pour faire encore un embellissement. Et à l'arrière, on pourra écrire sur l'arrière. Donc, dans ces dies, ici, vous avez des flocons qui sont ajourés, voyez. Donc, vous pouvez les récupérer pour la déco après. Alors ensuite, on va mettre un fond à motif, donc ici. On va laisser un petit peu de gris bleu tout autour, donc on va le redécouper. Alors normalement à 14, 14 c'est juste, on va faire 13,5 sur 12. Voilà, 13,5 par 12, vous recoupez votre papier à motif. Alors je vais garder le bleu, 13,5 et 12 dans l'autre sens. Et je vais coller mon fond ici. Alors j'encre pas le papier, hein, je le laisse tel quel. Vous avez vu comme c'est joli, ces fleurs de printemps. Je vais mettre juste du double face de 3 mm à l'arrière. Vous pouvez utiliser de la colle si vous voulez. Avec le 3 mm blanc, c'est suffisant. Et puis, c'est rapide. Alors c'est marrant parce que sur la photo, mon sapin fait bleu, alors qu'il n'est pas du tout bleu. C'est un sapin enneigé, avec des décorations plutôt pastel, blanche, argent, rose pâle. Donc c'est marrant qu'il est rendu bleu comme ça. Alors il reste du papier, on pourrait mettre une chute ici. Optimisons. Rien ne se perd. Parfait. Ça embellit la carte. Donc ici, je vais placer le napperon dentelle. Je vais mettre sur le milieu à l'arrière un petit peu de double face. Je laisse le reste libre en fait de bouger.
et je le place au centre. Alors moi j'ai redécoupé la photo. Bien sûr on va perdre le texte puisque le cadre va le cacher un petit peu. Et alors l'idée c'est de le poser ici par-dessus. Alors je vais décaler un petit peu sur la droite comme ceci. Et ici on aura le papier motif derrière les papiers cadeaux. Sur cette partie là, pour combler, j'ai découpé un petit peu une bande de papier pailleté couleur champagne que je vais glisser dessous. Alors il devrait faire la même taille que la photo tant qu'à faire. Il n'était pas coupé très droit. Et on va coller d'abord la photo. Alors pareil, double face. Ce sera la surprise après quand j'enverrai la photo. Cette carte, ça va être surprise, surprise. Alors j'enlève le double face, j'aurais pas dû. En fait, si on veut bien prendre des points de repère, j'aurais pu le poser comme ça, sans mettre la colle. Donc je vais me placer ici. Et sur le côté gauche, la petite bordure de papier pailleté. Alors j'ai mis une photo, mais vous pouvez mettre des jolies images aussi, vous savez, à découper ou les pré-découper. Et là maintenant on va pouvoir coller notre cadre ici par-dessus. J'adore, c'est mignon. Et après on a encore cette partie là qui cache le côté gauche. C'est la surprise. Surprise, surprise. Alors pour faire tenir ces embellissements, on aurait pu mettre des petites mousses 3D ici pour avoir une hauteur. Mais en fait c'est tellement fin que je vais coller ça. J'ai envie de mettre du double face de 3 mm. Quitte à déposer quelques paillettes sur le reste du double face qui sera pas caché par le papier. Alors bon, je m'explique. Je pose, j'essaie de camoufler un peu le double face. On fait tout le tour comme ça. Parce que là, on peut avoir un peu de double face ici qui à travers les perforations. Et là, du coup, en passant un peu de paillettes, ça va garnir, décorer et en même temps empêcher que le double face colle sur l'autre partie de la carte, par exemple. Alors, on vise, enfin, on essaye de viser. Hop. Si vous avez une photo plus grande, bien sûr, vous mettez que la photo. Moi, comme elle était rectangulaire, il me manquait un morceau ici, donc j'ai rajouté du papier pailleté. Non, mais en fait, ça colle pas, donc ça va, ça tient bien comme ça. Sinon, vous pouvez poser des paillettes comme ça et glisser des paillettes dans le double face. Non, franchement, ça marche impeccable. Regardez comme c'est joli. Alors, j'ai pris le côté argenté parce que ça va avec le gris bleu. Et ensuite, on a des flocons, on a des sequins
Donc là, des toutes petites étoiles qui étaient découpées de l'intérieur ici, de la découpe. N'oubliez pas d'enlever tous les petits confettis. Ça fait comme de la dentelle, c'est très joli. Très joli, très joli. Alors on peut décorer ici, on peut décorer également cette partie-là. On pourrait rajouter une petite bande de papier du même motif ici, une toute petite bande ici pour faire encore une fantaisie. Oui, j'ai envie de mettre une petite bande là. Donc je vais découper à 12,5 en longueur. Là on est dans les finitions. 12,5. Et dans l'autre sens, comme on avait 1 cm, on va essayer de couper à 8 mm. Pour que ce soit un peu plus petit. Et qu'on ait un peu de notre bleu dessous. De chaque côté en fait, à droite-gauche, on a un peu de papier cardstock bleu. Donc ça par contre, je vais le coller à la colle. Alors, vous pouvez faire des cartes comme ça pour toute la famille. Imprimez vos photos sur du papier d'imprimante si vous n'avez pas d'imprimante photo. C'est rigolo, je trouve. Et puis voilà, ça fait un souvenir. Après, vous pouvez faire un petit album aussi en utilisant ces cadres. Donc on va laisser la colle sécher. En utilisant ces cadres-là, vous pouvez faire des petites pages d'album comme ça en 10 par 15 ou 15 par 15. Et ça vous fait des petits emplacements. Vous glissez la photo derrière. C'est une idée aussi. Je trouve qu'ils sont très intéressants ces dies. Alors, au niveau des petits embellissements, j'ai aussi des flocons là, dans les tons bleus qu'on avait utilisés pour... je ne sais plus quelle carte ou album qu'on a fait avant. En fait, j'en fais tellement que quand vous me dites oui, tu sais, on les avait utilisés sur tel album. Oh là là, ou telle carte. Oh, je sais plus. Il y en a tellement que... Et donc, je vais prendre ma boîte de découpe de flocons. Là, j'ai dans les tons bleus, dans les tons blancs et argentés, une petite réserve. Comme un petit sapin aussi qu'on pourrait rajouter par dessus pour faire du 3D. Là on peut vraiment s'amuser à faire des reliefs. Regardez, c'est vraiment sympa, je trouve. Mais là c'est beau déjà, ces sapins avec les cadeaux, on va les laisser comme ça. Je vais plutôt chercher dans les flocons. Là j'ai plus grand chose. Dans les blancs, j'en ai un blanc comme ça. Donc là on peut s'amuser à mettre un peu de relief comme ça avec des mousses en intercalant les couleurs. Ici j'ai des bleus, mais des bleus un peu flashy, un peu trop flashy pour cela. J'ai du gris bleu, voilà, ça ressemble plus au fond du papier. Ceci dit, il est un petit peu grand. Ben, ici, on a un vide. On va pouvoir faire une composition de flocons. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a des petites étoiles également. On a des bleus glaciers, des bleus un peu turquoise. Ça, c'est quand il reste des chutes de papier. Là, je fais des découpes. Je fais une après-midi découpe chute de papier. Et je les range par couleur. Je cherche les plus pastels. Ici on a du miroir bleu. Il y en a un tout petit là aussi. Tout mignon. Des étoiles. Comme on a des cadeaux aussi, on peut mettre des étoiles. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à coller. Est-ce que j'en ai en champagne? Vous voyez le rose gold, les nacrés, les glacés, les miroirs, les pailletés. Donc par couleur, tous dans la même
dans la même boîte. Ben là par exemple j'en ai un qui ressemble à la bordure que j'ai découpée. Donc je vais prendre celui-ci. Le tout c'est de trouver les tailles et les teintes qui correspondent. Je vais pas mettre de rose. Qui est rigolo celui-là. Bon, je pense que déjà ça fait pas mal. Alors je vais les coller avec des mousses d'1 millimètre pour que ce soit pas trop épais. Si on met 3 flocons superposés, ça va nous faire déjà 3 millimètres de hauteur, donc c'est pas mal. Alors, je vais mettre ce grand flocon dans le coin gauche puisqu'il y a de la place. En quinconce, je vais mettre le grand qui est pailleté. Et s'il dépasse un peu de la carte, ça fait joli également. Le tout, c'est qu'après, il faut prévoir que ça passe dans l'enveloppe. Bon là, comme la carte, elle fait que 12,5 de haut, ça passe dans une enveloppe de 15 par 15, par exemple. Là, je pourrais mettre celui-ci. Il faudrait un argenté. Ou on peut mettre aussi, par exemple, une petite biche dessus. Je vais mettre celui-ci. Bon, j'espère que ma fille ne sera pas vexée que j'ai montré sa tête, sa trombine, sa bouille. Et là, je vais mettre un peu de colle. Ça tient, c'est super, parfait. Sur le devant, sur le devant, sur le devant, je vais mettre un blanc. Là, je mets 2 mousses, même si c'est ajouré dessous. Comme ça va être caché par un autre flocon par-dessus. Vous testez hein, les couleurs que vous préférez. Du papier neige blanc. Et ce petit bleu tout joli. Je vais en mettre un par ici. Voilà, il faut s'amuser. On s'amuse. Ça va être trop gros. Ah, il s'est collé celui-ci.
J'attends que ça sèche. Et on va pouvoir mettre un sequin également. Petit flocon bleu. Vous prenez votre pick-up tool. On va mettre un point de colle dessus. Et je vais mettre un petit flocon bleu. Celui-là, il est épais. Et des sequins. Deux flocons. Ils sont jolis, il faut les laisser sécher. Ici sur le sapin, on pourrait mettre aussi des petites décorations pour faire comme si c'était des guirlandes de Noël. Celui-ci, on va le rajouter par là. Là, ça commence à être bien, bien garni. Hein. Regardez les sequins ici. Là, le petit flocon sur la superposition de flocons. Ici encore des flocons. Sur le bas, je ne vais pas en rajouter. Je vais laisser comme ça. Il en reste là. Ils sont jolis. Ils sont jolis. Faut les poser. Hein. On va s'en servir. C'est trop mignon. Il y a des toutes petites étoiles comme ça. On va en poser une par là, une par là. Allez, c'est pour pas jeter. Hein. Hop. Où j'ai mis la colle? Ici. On pourrait même en mettre sur le côté gauche ici. Tiens, celui-ci, il est découpé avec un bord comme ça arrêté, sans branche. On va le mettre au bord comme ça. Et on va mettre un plus petit par là. Alors, on va laisser sécher. Sur le devant, j'en mets, j'allais dire pas plus. Il y a une petite étoile là. On a encore un flocon. Allez, on va les caser ceux-là. Hop, une étoile par ici. Un petit flocon. On est tout petit. Par là. Hop. Et on laisse sécher. Alors, pour finir, bon déjà c'est pas mal garni. Hein. Pour finir, on pourrait rajouter un petit peu de gel pailleté. Ou des dots aussi. On a des très jolis dots. Non, c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Je réfléchis ce qu'on pourrait mettre par-dessus. Oui, un peu de gel pailleté argenté. Juste au cœur des flocons, par exemple, ici. Là, bah non. Ici. Ici, vous pouvez prendre le bleu aussi. Donc sur au cœur des flocons, en fait. Vous pouvez reprendre un peu, par exemple, le ruban des papiers cadeaux. Mettre un petit peu de gel pailleté. Mais on va laisser sécher comme ça. Donc je vais laisser la carte... dans cet état. Je pense que pour moi c'est fini, donc je vous montre de près. Ouais, vous pouvez mettre un morceau d'acétate ici transparent, ou même du vélin, du calque transparent blanc. Ça fera un petit côté givré, ça peut être pas mal. Et on ouvre et oh surprise, on a donc à l'intérieur. Voilà, cette petite carte est terminée avec vos restes de papier, cette petite collection de printemps et
ces deux dies que vous avez en promotion en ce moment dans la boutique. Profitez-en, ce sont les derniers. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.